Bonsoir à tous et à toutes. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Cherche à te faire baptiser. Je reprends le thème Cherche à te faire baptiser. Je reprends le thème Cherche à te faire baptiser. Avant d'entrer dans le thème, on va d'abord jeter un commentaire générique, un commentaire général. C'est un penseur mondain, Victor Hugo, qui disait: Quand je parle de moi, je parle de vous. Vous voyez un peu? Donc, on dit cherche à te faire baptiser. En réalité, on peut même dire cherchons à nous faire baptiser. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, je dis toujours, je bénis le Seigneur, le frère Emmanuel que je suis. J'ai reçu cette grâce d'entrer dans les eaux du baptême. Et le Seigneur met en moi cette flamme-là que j'avais. Voilà, parce que pour la petite histoire, je vais vous raconter mon expérience. Le Seigneur a travaillé avec moi, si je peux dire un peu à l'envers, hein, parce qu'il est Dieu, il fait chaque chose comme il veut, il fait chaque chose bien en son temps. Moi, j'ai d'abord eu la grâce de recevoir le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Donc très tôt, j'ai commencé à manifester les dons de l'Esprit, parler en langue, je prêchais même, mais je n'avais pas encore eu le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que j'avais été baptisé bébé, voilà, dans l'église catholique, en passant que le Seigneur bénisse tous les chrétiens catholiques. Mais quand j'ai commencé à lire les Saintes Écritures, et c'est ici que j'aimerais attirer votre attention, mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Christ, ne soyez pas des religieux, soyez des spirituels biblistes. C'est-à-dire, lisez la Bible. Vous comprenez un peu? Quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte qu'aucun bébé n'a été baptisé dans la Bible. Et je me suis rendu compte que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Or, on me l'avait fait étant bébé, j'avais jamais pris cet engagement. Et j'ai commencé à avoir la quête du baptême. Je peux dire, aujourd'hui, j'ai 35 ans d'âge. Entre 25 et 35 ans, ça a duré près de 10 ans. Je priais chaque jour, presque chaque jour pour mon baptême d'eau. Je priais chaque jour parce qu'il suffit pas également de se lever comme ça, d'aller. Il faut prier. Voilà, que le Seigneur envoie sur ton chemin la bonne personne. Moi, je disais souvent que Seigneur, place sur mon chemin mon Ananias. Parce que j'avais été marqué par l'histoire de Paul. Ceux qui ont lu l'histoire de l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, où il part persécuter les apôtres, il est frappé en plein fouet par le Seigneur et les écailles tombent au niveau de ses yeux, il devient aveugle. Et pendant qu'il est conduit à la droite, là, dans cette rue qu'on appelait la droite, il est dans l'aveuglement. Le Seigneur touche un disciple qu'on appelait Ananias, un serviteur, et il dit, va lui imposer les mains, il va recouvrir la vue. Et le texte dit, lorsqu'il a fini de lui imposer les mains, Paul se leva et il fut baptisé. Est-ce que Paul avait forcément cherché Ananias pour être baptisé? Jésus, le Seigneur, avait mis Ananias sur le chemin de Paul et Paul a reçu le baptême d'eau. Donc, ça doit être un sujet de prière pour toi qui ne l'a pas encore fait. Je dis bien le baptême d'eau par immersion. Je n'entre pas dans le religare et je n'entre pas dans la religion. La religion va te dire qu'on peut également le faire par aspersion, on peut le faire comme ça, étant bébé, mais restons fidèles aux Saintes Écritures. Je veux que toi-même tu lises la Bible et tu découvres ce que c'est que le baptême. Et c'est l'un des buts de ce partage. Vous entendez souvent, il faut être baptisé. C'est quoi le baptême? Donc, par la grâce du Seigneur Jésus, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va étayer, on va présenter tout cela totalement. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, selon que le Seigneur m'inspire, on va échanger sur cette réalité du baptême. Et mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore baptisé, c'est le Seigneur qui m'utilise pour te demander de le faire. Parce que le temps ne dépend pas de nous. Vous voyez un peu? Regarde autour de toi, les gens meurent. Peut-être tu as causé avec quelqu'un hier, il n'est plus. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Tu ne sais pas quand la mort viendra. Tu vois un peu? Et Hébreu 9, verset 27 est clair. Il n'est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois après quoi vient le jugement. Nous sommes chrétiens croyants, on ne croit pas en la réincarnation. La Bible ne mentionne pas la réincarnation. La Bible dit dans le livre d'Hébreu 9 au verset 27 qu'il n'est réservé qu'aux hommes de mourir qu'une seule fois après quoi vient le jugement. Imagine que tu venais à partir là tout de suite et que ça te trouve que tu n'es pas baptisé. Tu n'as pas reçu le baptême d'eau. Comment est-ce que ça se passe? C'est maintenant vrai qu'il y a des situations spéciales. Par exemple, le condamné à côté de Jésus au niveau de la croix. Il n'était pas baptisé, c'était un brigand, mais il a confessé Jésus et Jésus a dit, tu seras avec moi ce soir au paradis. Là, c'est des cas spéciaux. Il peut également arriver que tu meurs, tu as la grâce de confesser tes péchés, tu meurs entre les mains d'un enfant de Dieu qui prie pour toi, tu pars au ciel. Ça également, ça peut arriver sans entrer dans les eaux du baptême. Mais qui connaît ces circonstances? Qui connaît en réalité? Donc le mieux, c'est que cela te trouve dans le baptême, dans cet engagement-là. Et on va donc découvrir ensemble ce que c'est. Je ne veux pas entrer dans les guerres de religion, dire que le meilleur baptême, c'est le baptême fait par tel. Non, la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule fois, il n'y a qu'un seul baptême. Mais quand tu t'engages dans le chemin de Christ, ne sois pas religieux.
Je ne t'ai pas demandé d'abandonner ta religion. N'abandonne pas ton église catholique, n'abandonne pas ton église protestante. Moi, je ne suis pas de ces prédicateurs-là qui vont te demander d'abandonner ton église. La meilleure église, c'est l'église pentecôtiste. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure église parce que tout cela, ce sont les dénominations que les hommes ont créées. Dieu n'a pas laissé les pentecôtistes. Jésus, quand je dis Dieu, je parle de Jésus. Jésus n'a pas laissé les protestants. Jésus n'a pas laissé les baptistes. Jésus a laissé les disciples. Et le disciple, c'est celui qui est esclave d'un maître. C'est-à-dire, maintenant, quand tu es esclave de Jésus, Jésus, c'est la parole de Dieu, tu deviens esclave de sa parole. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis né dans l'église catholique, on m'a baptisé étant bébé. Devenu esclave de Jésus, j'ai commencé à lire ma Bible moi-même et j'ai découvert que non, c'est pas ça. Et j'ai cherché le baptême dans la prière d'abord. Je ne suis pas resté comme ça, le tout venant, non, j'ai beaucoup prié. Et cela s'est fait naturellement. Je me suis baptisé le 24, le 24 janvier 2026. Vous voyez, j'ai retenu la date le 24 janvier 2026. Et c'est tout un symbole bon, que le Seigneur et moi, ça c'est un secret entre mon Dieu et moi. Le 24 janvier 2026, à l'âge de 35 ans. Or, depuis mes 24 ans, je manifestais à les dons du Saint-Esprit, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais j'étais incomplet. Peut-être toi, tu m'écoutes, tu es serviteur, mais il te reste cette étape. Il faut le faire. C'est très important. Cherche à te faire baptiser. C'est le thème de notre partage. Mes frères sont en Christ, avant toute chose, nous allons commencer notre méditation dans le passage de Marc 16, verset 15 au verset 16. Vous voyez, c'est des versets qui m'ont transpercé quand je n'étais pas encore entré dans les eaux du baptême. Vous voyez, je lisais ça et ça me transperçait. Je n'étais pas à l'aise. Donc, il fallait à tout prix que je pose cet acte. Tu vois un peu? Toi qui te dis croyant, frère, sœur, cherche à te faire baptiser. Entre dans les eaux du baptême. Marc 16, verset 15 au verset 16. Puis il leur dit, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples là, en partant. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, ici je me sens encore coupable. Est-ce que j'ai déjà prêché la bonne nouvelle à toute la création? Non. Est-ce que tu as déjà prêché la bonne nouvelle à toute la création? Vous voyez, en 2026, ça doit être l'un de nos buts. On doit porter l'évangile dans le monde entier. Et quand je le dis, je fais toujours un crochet pour vous présenter le projet partagebiblique.com. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez partagebiblique.com. C'est un site internet chrétien que nous avons mis sur pied. La vision, c'est de diffuser l'évangile dans le monde. Vous allez retrouver sur partagebiblique.com 250 enseignements bibliques que nous avons réalisés. C'est gratuit. Voilà, juste les mégas que tu vas mettre pour écouter. Partage l'information avec le maximum de personnes afin que nous accomplissions ce que Jésus-Christ a dit, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la technologie. Voilà. Moi, je n'ai pas encore de passeport et tout. Voilà, peut-être que dans mon cas également, tu n'as pas encore de passeport. Mais aujourd'hui, à travers ton téléphone, voilà un partage qu'on fait, je ne sais pas où ça va aller. Aujourd'hui, à travers ton ordinateur, ce n'est pas seulement pour surfer, partager les photos, non. On doit utiliser également les nouvelles technologies pour répandre l'évangile dans le monde entier. Donc, partagebiblique.com est là, en un seul mot. Allez découvrir et que le nom du Seigneur soit glorifié. Marc 16, verset 15. Puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, à toute la création. Verset 16, c'est le verset 16 qui nous intéresse. Le thème, c'est cherche à te faire baptiser. Marc 16, verset 15 à 16. Verset 16. Celui qui croira et, j'ajoute et, conjonction de coordination et nous savons que la conjonction de coordination et a une valeur d'addition. Quand tu mets et, c'est pour ajouter quelque chose. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez? On n'a pas dit celui qui croira sera sauvé. On a dit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc c'est important. C'est important de le faire. Maintenant, pour comprendre ce que c'est que le baptême, toi qui es un érudit, toi qui es intellectuel, tu peux aller taper étymologie du mot baptême. Tu vas voir que ça vient du grec baptizo. Dans d'autres versions, on dit baptizen, qui signifie plonger dans l'eau. Il faut être plongé dans l'eau. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Tu veux être sauvé. On ne sait pas quand on va partir. Si tu fermes tes yeux là, est-ce que tu as déjà reçu ce baptême? Tu as cru, mais est-ce que tu es déjà entré dans les eaux du baptême? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'utilise pour te dire ça. Parce que moi, c'est un fardeau que j'ai longtemps traîné. Je vous ai dit que ça m'a pris près de 11 ans. Moi, j'ai eu la chance. Dieu m'a maintenu vivant. Je n'aime même pas parler de chance. J'ai eu la grâce. Voilà. Parce que nous, les enfants de Dieu, on vit selon la grâce. Es-tu sûr que tu auras la même grâce que moi? De durer comme ça dans la quête du Seigneur et tout? Peut-être tu m'écoutes. Si demain tu as l'occasion de le faire, fais-le, frère. Fais-le, frère. Je vais encore revenir avec mon témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Fais-le, ma sœur. Moi, quand je prends le baptême d'eau le 24 janvier 2026, il se passe quoi? Ce jour-là, je devais aller au boulot. Je devais aller au boulot. Et le pasteur me dit que voilà, on a programmé les baptêmes.
On a programmé les baptêmes ce jour. C'était un samedi, je crois, et j'avais boulot. Non seulement j'avais le boulot et j'avais une réunion des parents à coordonner où j'étais un acteur important. Je ne pouvais pas manquer la réunion des parents. La réunion des parents devait commencer peut-être à 9 heures comme ça. Et le gars me dit, à partir de 7 heures, on programme les baptêmes. Je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Et je suis d'abord allé au baptême. Et je suis arrivé ce jour, pour la petite histoire, j'avais même pas, j'avais pas un short en bas. Donc j'étais habillé comme parce que je devais aller au travail directement. Mais j'ai d'abord laissé le travail, je suis allé au baptême. Et ils m'ont dit, mais frère, toi, tu n'as même pas un short en bas, on va te plonger dans l'eau et tout. C'est un papa de l'église qui a pris son, un papa de l'église qui m'a dit, voilà, va chercher mon short qui est là-bas. Je l'ai porté. J'ai porté, j'ai enlevé mes habits du boulot là, mes chaussures et tout. Je suis entré dans les eaux du baptême. Après, je me suis séché. Course pour partir au travail. Je vais vous montrer qu'il y a des priorités. Tu vois un peu? La priorité, c'est ta relation avec Dieu. Il faut arrêter de dire j'ai le travail, j'ai ceci. Non, non, non. Si je ratais ce jour, qu'est-ce qui me fait croire qu'on devait encore programmer les baptêmes peut-être la semaine qui suit? Et j'allais rester là. Qu'est-ce qui me fait croire que on n'a pas tout notre temps? Le temps ne nous appartient pas. Donc, au son de ma voix, il faut d'abord prier. Moi-même, j'ai beaucoup prié. Je dois d'abord vous l'avouer. Mais quand tu as l'occasion d'entrer dans les eaux du baptême, n'hésite pas. N'hésite pas. On dit dans le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez? Donc, il faut non seulement croire, mais il faut également être baptisé, mes frères. Ce n'est pas le frère Emmanuel, c'est la parole de Dieu. En passant, priez beaucoup pour cette vision que j'ai. À côté de partabible.com, le Seigneur met en moi une vision intitulée baptise-moi.com. Voilà, baptise-moi.com, un site internet où on va permettre aux gens de faire cela, voilà, avec des baptiseurs. Je ne sais pas comment ça va s'organiser là, mais je vois ça en esprit déjà. Baptise-moi.com, quelqu'un clique, il se connecte, on dit, OK, tu es dans quelle ville? Il y a tel baptistère là-bas. Tu pars directement te faire baptiser. Tu n'as pas forcément besoin de faire, comment on appelle ça, de faire une doctrine, d'avoir des diplômes, de passer par la catéchèse. Non, ça c'est religieux. Le baptême, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un engagement, c'est-à-dire abandonner le péché, se repentir et aller entrer dans les eaux du baptême. Dès que tu crois, le temps ne nous appartient pas, mes frères. Le temps ne nous appartient pas. Donc, Marc 16, verset 15 au verset 16, celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cherche à te faire baptiser, mon frère, ma soeur. On poursuit maintenant avec le baptême. Maintenant, c'est même quoi ce baptême-là? Allons un peu lire 1 Pierre 3, verset 20 au verset 21. Je lis selon les Saintes Écritures. 1 Pierre 3, verset 20 au verset 21. Le thème, c'est cherche à te faire baptiser. Bon, on va prendre à partir du verset 20. Voilà. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Vous connaissez l'histoire de Noé. Voilà, l'inondation devait envahir la terre, si je peux m'appeler le déluge, voilà. Le déluge, l'eau devait envahir la terre là. Et Noé on avait demandé à Noé de construire l'arche pour sauver ces personnes. Et nous sommes d'accord que le déluge ici, c'est l'eau qui envahit la terre, qui surplombe la terre. Parce que le déluge, ce n'est pas une eau qui se limite là au bas niveau. Le déluge va surplomber la terre. La preuve, Noé devait construire l'arche. Parce que s'il restait en dehors de l'arche, il mourrait. Parce que l'eau, c'est l'eau qui atteint des hauteurs. On voit la notion d'inondation. On voit la notion des personnes qui sont immergées dans l'eau. Le déluge vient immerger dans l'eau. Maintenant, quelqu'un me dit, frère Emmanuel, pourquoi tu reviens dessus? On va voir que le déluge est une figure du baptême. Ce qui s'est passé avec Noé là était une figure du baptême. C'est-à-dire, se baptiser, c'est se faire plonger dans l'eau. Tu dois être plongé dans l'eau. On vient avec le verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Voilà, c'est pas le frère Emmanuel. 1 Pierre 3, verset 20, verset 21. Je suis au niveau du verset 21. Cette eau était une figure du baptême, c'est-à-dire ce déluge-là, qui plongeait les gens dans l'eau, qui inondait des personnes où les gens se retrouvaient immergés à l'intérieur. C'est une figure du baptême. C'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ça, c'est important. Le baptême, ça ne veut pas dire que comme tu t'es baptisé là, voilà, le péché t'a déjà quitté et tout, tu t'es purifié. Non, il ne s'agit pas de ça. Hein. Ce n'est pas la purification des souillures du corps. Mais qu'est-ce que c'est alors? Mais l'engagement, voilà, j'attire j'attire ton attention sur le mot engagement. Mais l'engagement d'une bonne conscience, d'une bonne conscience. Maintenant, la question qu'on peut se poser, ça, c'est les choses qui me transperçaient le cœur. On m'avait baptisé étant bébé. Mais est-ce qu'étant bébé, c'est moi qui m'étais engagé dans cette cathédrale? Est-ce qu'étant bébé, j'avais déjà la conscience? C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est pour dire quoi? Vous qui avez des enfants, ne vous précipitez pas à les faire baptiser. Il ne s'agit pas de, je ne sais pas comment dire ça, il ne s'agit pas d'une fête, il ne s'agit pas des trucs mondains, il ne s'agit pas d'un événement, on doit manger, festoyer, non. On peut présenter les enfants au Seigneur. Maintenant, vous commencez à instruire les enfants selon le Seigneur. C'est une décision qu'ils doivent eux-mêmes prendre.
Maintenant, on peut présenter l'enfant au Seigneur. Tu peux avoir ton bébé, tu le présentes au Seigneur pour la protection. On prie sur cet enfant, on confie l'enfant au Seigneur. Ça, c'est fait. Vous allez voir cela avec la prophétesse Anne. Vous allez même voir cela avec la naissance de Jésus. Siméon a parlé sur le bébé Jésus. Ça, c'est fait. Vous comprenez un peu? Ça se faisait. Les enfants qu'on confie au Seigneur. Ça, c'est fait. Mais ne pas chercher à baptiser l'enfant. Pourquoi? C'est pas le frère Emmanuel. On reprend 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La Bible ne dit pas mais l'engagement d'une conscience, l'engagement d'une bonne conscience. Quand on dit une bonne conscience, c'est quoi la bonne conscience? La bonne conscience, c'est la conscience qui décide d'abandonner le péché. Et la conscience fait partie de l'esprit. Parce que dans l'esprit, il y a l'intuition, il y a la communion, il y a la conscience. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un esprit qui décide de se séparer du péché. C'est l'esprit de Dieu en réalité qui te pousse à le faire. Moi, c'est l'esprit de Dieu qui m'a poussé à le faire. Emmanuel est mauvais, le frère Emmanuel est mauvais. Moi, je ne suis pas bien. Mais c'est l'esprit de Dieu en moi qui me disait, il faut que tu ailles. C'est l'esprit de Dieu en moi qui m'a poussé ce jour-là. J'allais au travail, de dévier ma trajectoire, aller avec ma mallette et mes chaussures pour aller d'abord me faire baptiser. Donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On n'a pas dit l'engagement d'une conscience. Une bonne conscience, c'est celle qui veut abandonner une mauvaise vie. Donc, dans le baptême, il y a la repentance. Il ne s'agit pas d'aller se bénir. Il s'agit de décider de se repentir. Voilà. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, toi-même, je vous ai dit que je l'ai fait le 24 janvier 2026 à 35 ans. 35 ans, vous voyez, il y a la maturité. Vous voyez? Et qui maintenant vous sauve. Et qui maintenant vous sauve. Donc, dans le baptême, il y a l'aspect du salut. J'aime beaucoup l'anglais. En anglais, le salut, on dit salvation. Si je voulais faire une traduction littérale, on allait dire le sauvement au lieu de dire le salut, même comme le sauvement n'existe pas en français. Salvation. On dit que ce baptême vous sauve. Donc, tu as ton salut. Toi qui veux être sauvé, si tu fermes les yeux là maintenant, est-ce que tu vas descendre au séjour des morts? Est-ce que tu iras avec le Seigneur dans l'éternité? L'une des clés de ton salut, c'est ce baptême. Le baptême te sauve. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit. 1 Pierre 3, verset 21. Et qui vous sauve, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, le baptême te sauve par quoi? Par la résurrection de Jésus. Pourquoi? La symbolique de cela, c'est quoi? Quand on te plonge dans l'eau, c'est toi qui meurs dans ton ancienne vie. C'est-à-dire cette vie de fornicateur, cette vie de menteur, cette vie d'homosexuel, cette vie de, je sais pas quoi, de pécheur, cette vie de voleur, cette vie de criminel. Tu meurs parce que de toi-même, tu ne peux pas suivre Jésus. Je le dis toujours, moi, le frère Emmanuel, je ne peux pas suivre Jésus de moi-même. Je suis trop mauvais pour le suivre. Mais qu'est-ce qu'il faut donc pour suivre Jésus? Il faut que je meure à moi-même. Maintenant, quand on te plonge dans l'eau, c'est un peu comme le symbole de ton cercueil, cette eau ce jour-là. Ce jour-là, je me rappelle, l'homme de Dieu m'a dit, voilà ton cercueil, hein, voilà ton enterrement ici. Il me l'a dit avant que je n'y entre. Cette ancienne vie-là, voilà l'enterrement ici. Maintenant, quand on te plonge, tu meurs en toi, mais maintenant, tu ressuscites en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu reviens là, c'est Jésus-Christ qui revient à travers toi. Maintenant, quand Jésus revient à travers toi, c'est une nouvelle vie qui commence. Donc, toi qui m'écoutes là, peut-être tu es dans un cycle de ta vie, tu regardes tes péchés, rien ne va et tout, et tout, et tout. C'est bien de prier, mais pense également à mourir. Peut-être tu dois mourir dans cette ancienne vie pour commencer une nouvelle. Vous comprenez? Je vais parler aux agriculteurs qui m'écoutent. S'il y a quelqu'un qui fait l'agriculture, pour qu'il y ait germination, pour que les plantes poussent, il faut d'abord qu'on enterre la graine. Il faut que la graine meure pour qu'elle puisse pousser. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans nos vies, dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore mort. Il faut mourir pour que ça pousse. Donc, il y a une puissance derrière le baptême. La puissance, c'est quoi? C'est le salut à travers la résurrection de Jésus. La puissance, c'est quoi? C'est la mort en toi-même. Donc, toi-même, tu meurs. Maintenant, Jésus vit à travers toi. Oh, si Jésus vit à travers toi, mon frère, les portes vont s'ouvrir. Beaucoup de choses vont s'améliorer dans ta vie. Tu vois un peu parce que désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Donc, c'est ça la symbolique. Maintenant, quelqu'un va me dire, frère Emmanuel, tout ce que tu développes là, c'est ton intelligence et tout. On va donc bien comprendre cela en lisant Romains 6, verset 4 au verset 7. Pour bien comprendre tout ce qu'on vient de présenter là. Romains 6, verset 4 au verset 7. Romains 6, verset 4 au verset 7. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'ai mis mes petits bouts de papier hein, pour qu'on aille un peu plus vite. Romains 6, verset 4 au verset 7. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Enseveli veut dire enterré. On dit que le baptême, c'est ton enterrement avec Jésus. Pourquoi on dit avec Jésus? Parce que Jésus lui-même, il est mort. On l'a mis dans le tombeau. Et la question qu'il va te poser, quand tu verses quelques gouttes d'eau sur la tête, est-ce que cela symbolise l'enterrement?
Est-ce que cela symbolise l'enterrement? Je ne parle pas de la religion, moi je parle de la parole de Dieu. Est-ce que cela symbolise l'enterrement? Je pense pas. L'enterrement, c'est être plongé à l'intérieur d'un cercueil, plongé dans. C'est s'enterrer, non plongé dans. C'est la même chose. Quand on te plonge dans cette eau, quand on te fait entrer dans cette eau, c'est ton ensevelissement, c'est ton enterrement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es mauvais. C'est la graine qui meurt pour mieux pousser. C'est un peu ça. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Romains 6, verset 4. J'espère que tu es en train de noter les versets et que tu vas relire calmement à la maison. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est-à-dire par la mort de Jésus, tu es enseveli avec lui par le baptême. Donc c'est toi qui meurs avec Jésus. Maintenant, tu ressuscites avec Jésus. C'est un peu ça. Mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Maintenant, quand tu meurs avec Jésus, Jésus a porté tes péchés sur la croix, c'est-à-dire que tu meurs dans tes péchés avec Jésus. Maintenant, quand tu ressuscites avec Jésus, Jésus n'a plus tes péchés. Jésus est totalement sanctifié. Et toi-même également, tu ressuscites sanctifié. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce qui se passe là. Donc, mourir avec Jésus, c'est-à-dire que tu meurs avec tes péchés. Tu meurs avec la fornication, tu meurs avec le mensonge, tu meurs avec le vol. Maintenant, tu ressuscites, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu ne ressuscites plus en tant que toi, tu ressuscites en tant qu'un Christ. Christian, en anglais chrétien, les Christ sur terre. Les chrétiens sont des Christ sur terre. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, voilà, de même, c'est le même processus. Jésus nous permet de suivre le même processus à travers le baptême. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc ici, j'attire ton attention sur le contrat, l'aspect contractuel du baptême. Se faire baptiser, c'est la nouveauté de vie. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant qui part se faire baptiser, il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît, ce n'est pas biblique, mes frères. Ce n'est pas biblique. On dit qu'enfin que nous marchons en nouveauté de vie. Le baptême, c'est la nouveauté de vie. C'est-à-dire, comme moi, le frère Emmanuel, je suis allé me faire baptiser là. J'aimais bien caresser les postérieurs des femmes, hein. J'étais champion pour caresser les femmes et tout. Je dois mettre ça derrière moi, hein. Je dois mettre ça derrière moi. Si je continue comme ça, c'est que j'ai rien compris. Donc, il ne s'agit pas d'une baignade, je ne sais pas quoi. Le symbole, c'est quoi? C'est une nouvelle vie. Voilà, quand on dit naître de nouveau. La nouvelle naissance, le baptême fait partie du processus. Naître de nouveau. Tu vois un peu? Le baptême fait partie du processus. Pourquoi? Parce que c'est important. Pourquoi? Je vais un peu vous expliquer ça schématiquement. Il y a d'abord la parole de Dieu que tu dois recevoir. Comme je vous ai dit dans mon expérience, moi, c'est la parole de Dieu qui a commencé à me juger, à me pousser à le faire. Quand tu reçois la parole de Dieu, elle va venir on dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle va venir te transpercer. Tu vas dire que waouh, j'avais mal fait. Et la parole de Dieu va crucifier ta chair. Tu as accepté Jésus, tu as crucifié ta chair. En recevant même la parole de Dieu, tu meurs spirituellement déjà. Tu comprends un peu? Tu commences à réfléchir d'une autre manière, tu commences à voir les choses d'une autre manière. Maintenant, la question qu'elle va vous poser, si on dépose un cadavre là, dans votre chambre, ou bien on dépose un cadavre à la maison sans l'enterrer, qui pourra rester dans cette maison? Personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le cadavre va commencer à sentir, le cadavre va commencer à pourrir. Tu vois un peu? Si on n'enterre pas, ça va pourrir et ça va déranger ceux qui y vivent. Or, toi qui as reçu Jésus, comme moi, tu commences à manifester les dons, tu commences à prier, mais tu n'es encore pas dans les eaux du baptême, tu as encore un cadavre quelque part. Il faut enterrer, il faut aller dans le baptême, enterrer ce cadavre. Maintenant, quand tu vas enterrer ce cadavre, tu ressuscites, tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu vois un peu? Pour éviter ces senteurs-là. Voilà, j'ai essayé de présenter ça schématiquement. On continue avec le verset 5, Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante, voilà, la Bible prend l'image de la plante. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est-à-dire tu t'identifies à Christ à travers le baptême, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire, tu deviens conforme avec Jésus par sa mort, qui a porté tous les péchés. Quand on te plonge dans les eaux là, tu meurs dans tes péchés. Maintenant, tu deviens également conforme avec lui par la résurrection. C'est pour ça qu'on a dit dans 1 Pierre 3, verset 20, verset 1, 21, que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, qui nous sauve avec la résurrection de Jésus. Maintenant, quand tu reviens de ces eaux-là, tu deviens conforme à Christ par sa résurrection. Or, dans la résurrection, il y a la sanctification, il y a la perfection. Je ne sais pas si vous comprenez. Verset 6. Sachant que notre vieil homme, voilà le vieil homme, c'est-à-dire l'ancien toi, l'ancien toi, ma sœur. Peut-être tu m'écoutes sans vouloir te juger, tu es dans la prostitution. Vous voyez, c'est très important. Et si on va partager avec les évangélistes, vous qui avez déjà la grâce de faire des stats, vous qui avez déjà la grâce de faire des campagnes d'évangélisation, pasteur, soit béni, le pasteur qui va écouter, frère, soit béni, toi qui évangélise. C'est très important et on va voir tout cela tout de suite en évoluant. C'est important après avoir présenté Jésus, de présenter le baptême aux gens. C'est l'étape suivante.
Quand les gens ont reçu Jésus, ils doivent se faire baptiser. Il ne faut pas trop attendre qu'il y a les catéchèses à faire, les gens échoués. Non, parce que le temps ne nous appartient pas. Si les gens veulent s'engager, il faut les laisser entrer dans les eaux du baptême. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Voilà. Le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà. De par ta chair, mon frère, tu es esclave du péché. Moi-même, le frère Emmanuel, de par ma chair, je suis esclave du péché. J'aime souvent expliquer ça simplement. Je ne vous demande pas de faire cette expérience. Prie comme tu veux. Présente la parole de Dieu comme tu veux. Prends un CD pornographique, hein, ou bien je ne sais pas quoi, un truc qui a trait à la pornographie, tu places là à côté de toi. Tu vas tomber dans la pornographie. Je ne sais pas, tu comprends un peu pas, c'est ta chair. Ta chair est faible. Tu vois un peu? Or, quand tu entres dans les eaux du baptême, tu n'auras même pas cette idée-là. Je prends une image d'amener la pornographie à côté de toi. C'est-à-dire, Paul va dire que ces choses qui étaient pour moi comme des gueules sont devenues de la boue. C'est-à-dire, c'est que ton ancienne toi, ce qu'on appelle le vieil homme. Donc, tu vas dire que, mais comment je faisais même ça? Tu regardais la pornographie, comment je faisais ça? Parce que c'est maintenant l'esprit de Christ en toi depuis que tu es sorti de ces eaux. Mais comment je mentais comme ça? Tu vois un peu? Maintenant, il va arriver, il peut t'arriver que même étant baptisé, tu tombes dans un péché, mais tu vas toujours aller te repentir. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis. L'esprit en toi va te dire, non, tu viens de mal faire, tu iras demander pardon. Je ne sais pas si vous voyez l'importance du baptême. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Et ici, là, nous avons la révélation. Beaucoup de personnes demandent que personne ne peut vivre sans péché. Tu as suivi les gens dire comme ça, non? Personne ne peut vivre sans péché. C'est faux. Tu peux vivre sans péché. Maintenant, comment? Comment est-ce que tu peux vivre sans péché? En mourant. En mourant. Maintenant, je ne t'ai pas demandé d'aller prendre, de te suicider. Quand on dit mourir, c'est-à-dire quoi? En mourant en toi-même. C'est-à-dire, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, Joséphine ne vit plus. C'est Jésus qui vit à travers Joséphine. À partir d'aujourd'hui, Emmanuel, le mauvais, ne vit plus. C'est Emmanuel, Dieu, qui vit à travers Emmanuel. À partir d'aujourd'hui, Théodore ne vit plus. C'est Jésus qui vit à travers Théodore. Fais l'expérience là en toi-même. Tu pêches beaucoup parce que tu te vois encore comme vivant. Tu dis, je suis menteur. Non, tu n'es pas menteur. Tu es Jésus. Je suis Jésus parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Oh, si tu es Jésus, Jésus ne peut plus mentir. Donc, tu n'es pas là pour faire des efforts en réalité, parce que tes efforts ne peuvent conduire à rien. Tu vas toujours pécher. Maintenant, si tu commences à considérer que je suis mort, moi-même si je suis mort, maintenant c'est Jésus qui vient à moi. Tu vas faire un jour sans mentir, 2 jours sans mentir. Hé, je viens de faire un mois sans mentir. Tu vas faire un an sans forniquer, toucher une femme qui n'est pas ta femme. Mais c'est pas possible. Je viens de faire 2 ans sans toucher la femme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et les gens vont dire que oh, mais tu n'es plus normal. Non, c'est pas que tu n'es plus normal, c'est que tu as un autre esprit en toi. Tu as l'esprit de Dieu. Tu es mort au péché à travers ce baptême. Tu ne vis plus en toi-même, tu vis pour Jésus. C'est ça la réalité. La Bible va donc dire dans le livre de Romains 6 au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Donc le baptême également te rend libre du péché. Maintenant, on n'a pas dit libéré. Ce sont les mots. Hein. On n'a pas dit que celui qui est mort est libéré. On dit celui qui est mort est libre du péché. Pourquoi? Parce que le mort ne ressent plus rien. Le mort ne connaît plus rien. Le mort, tu vas m'insulter le mort. Est-ce que le mort va te répondre? Non. C'est la même chose. On t'a plongé dans les eaux du baptême. Tu es mort, tu es libre du péché. Maintenant, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est également ça la merveille de Dieu. Il nous a créé à son image. Dieu lui-même, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui a la liberté de choix. Toi également, il t'a donné la liberté de choix. C'est-à-dire, tu peux sortir de ces eaux du baptême là. Si tu ne réalises pas ce que c'est, parce que beaucoup ont fait ce baptême sans comprendre. Ils ont dit, voilà, je vais être baptisé pour être sauvé et tout. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Ou elle ne comprend pas ce que c'est. En sortant de là, maintenant, tu as le libre arbitre. Ne crois pas que parce que tu as été baptisé, le diable ne viendra plus. Non, il viendra. La Bible nous dit, veillez, soyez prudents, car le diable rôde comme un lion rugissant. Maintenant, quand le sentiment du péché va revenir, parce que tu es toujours dans ta chair, hein, maintenant, c'est une nouvelle conscience que tu as. Tu vois un peu, tu as une nouvelle conscience. Maintenant, c'est cette conscience supérieure-là qui va dire au désir de la chair, quand la fornication va vouloir venir, le mensonge va vouloir venir, cette conscience supérieure va dire non, je suis mort dans les eaux du baptême, ça ne me concerne plus. Maintenant, si tu n'as pas la capacité de le dire, même si tu as été baptisé, tu vas toujours pécher. Tu vois un peu? C'est pour cela qu'il y a un travail de continuité. Il faut demeurer dans la prière, demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Ne dis pas que je suis baptisé, tu peux pas croiser les mains. Non. J'ai eu le baptême. Non. Maintenant, tu es baptisé, tu dois continuer avec les enseignements. Tu dois continuer avec la méditation. Tu dois continuer à fréquenter l'église. Parce que la vie en Christ, c'est une vie d'apprentissage continu. On n'est jamais arrivé dans cette vie. C'est tellement vaste. Mes frères sont en Christ. On va donc poursuivre maintenant avec le passage de Acte 2, verset 38 au verset 39. Le thème, c'est cherche à te faire baptiser.
On bénit le Seigneur pour ce thème. Voilà, j'avais ce fardeau et je te retransmets mon même fardeau, hein. Si tu ne l'as pas encore fait, cherche à le faire, ma soeur, cherche à le faire, mon frère. Cherche à te faire baptiser selon la Bible, selon la parole de Dieu. Acte 2, verset 38 au verset 39. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte 2, verset 38 au verset 39. Pierre leur dit, répentez-vous. Vous voyez? Voilà d'abord la condition, c'est-à-dire on ne se lève pas comme ça, on dit qu'on peut faire le baptême. Il faut d'abord te repentir, c'est-à-dire reconnaître que tu étais dans une mauvaise voie pour entamer une nouvelle voie. Il faut d'abord te repentir. Maintenant, la question qu'il va te poser, est-ce que le bébé que j'étais, le bébé que moi j'étais là, qu'on avait un portal amené à la cathédrale, est-ce que je m'étais repenti? Qu'est-ce que je connaissais la preuve? J'avais eu le baptême là, mais je continuais à caresser les femmes qui ne sont pas mes femmes. Je continuais à mentir, je continuais à mener une vie bizarre. En passant, je ne suis pas encore totalement saint, hein. Priez pour moi, hein, pour que ma sanctification soit totale. Priez pour moi. Mais je suis sur le chemin. J'ai accepté Christ. Vous comprenez un peu? Donc, excusez-moi de revenir à moi. J'aime souvent partager par l'Esprit de Dieu en présentant également mon témoignage. C'est très important. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Vous voyez? Qu'est-ce qui suit après? Et que donc, le tout n'est pas de dire que j'ai abandonné le péché, je me suis repenti, je pars à l'église, c'est bon. Il faut maintenant te baptiser. C'est pas le frère Emmanuel. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est au nom de Jésus. Maintenant, il y a cette polémique. Est-ce qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'on doit baptiser au nom de Jésus? La polémique n'a pas lieu d'être parce que la révélation se trouve dans Colossiens 2, verset 10. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. En Jésus, on a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. En Jésus-Christ. Donc, on peut te baptiser au nom de Jésus. On peut également te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de souci. Parce que dans la parole de Dieu, quand tu vas lire Matthieu 28, verset 18 au verset 19, Jésus dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la révélation dans Colossiens 2, verset 10. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc, en Christ, on a le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit. Ce sont les mystères. En Jésus-Christ, on a tout pleinement en lui également. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Vous allez voir cela en lisant Colossiens 1, allez à partir du verset 15 au verset 18. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. On peut te baptiser au nom de Jésus-Christ. On peut te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là n'est pas la polémique. Vous voyez un peu? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce que tu t'es repenti avant de poser cet acte? Est-ce que toi-même, tu t'es engagé avant de poser cet acte? Est-ce que tu comprends la symbolique que maintenant tu es mort en toi, mais maintenant tu dois marcher dans une nouveauté de vie? C'est ça. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de danser, de manger, non. En réalité, la vraie fête du baptême, c'est au ciel, hein. Oui, parce que la Bible dit, je pense dans le livre de Luc 15, verset 10, je ne sais pas si je me suis trompé là. Voilà, je ne suis pas encore parfait dans la Bible. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 15, je pense verset 10 au verset 11 là, qu'il y a de la joie dans les cieux pour un seul chrétien qui se répand. En réalité, la véritable même fête du baptême, ça se passe au ciel. Parce que quand tu entres, et je suis que le jour que je suis entré dans les eaux là, le 24 janvier 2026, mais il y a eu une fête pas possible. Les anges ont dansé, je suis sûr qu'il y avait une fête là-bas. Mais est-ce que moi-même, j'ai forcément fait la fête? Non, je n'ai pas fait une fête. Ce jour-là, j'allais au boulot comme tous les autres jours. Et j'étais très content, j'ai ressenti un joie à l'intérieur. Je suis rentré, j'ai dit ça à mes proches. J'ai pas organisé. J'ai pas dit que si tu peux organiser un festin, c'est bon. Parce que c'est également, c'est un grand acte. Ça dépasse même le mariage humain. Parce que c'est ton mariage avec le ciel. Si tu peux organiser quelque chose, appeler les gens, se réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouis-toi dans ton baptême, c'est bon. Mais je vais te faire comprendre que c'est pas ça la finalité. Tu vois un peu? La finalité, c'est que tu as posé cet acte et que le ciel se réjouit. La Bible dit qu'il y a de la joie dans les cieux pour un seul péché qui se répand. Donc, acte 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Vous voyez? Que chacun de vous, donc ce n'est pas une histoire de quelques-uns, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà, on te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On se baptise également pourquoi? C'est pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, il y a également le don du Saint-Esprit dans cette affaire qu'on appelle le baptême. Le Saint-Esprit, c'est très important. C'est dans le Saint-Esprit que tu peux avoir des révélations. C'est dans le Saint-Esprit que tu peux avoir l'intuition. C'est dans le Saint-Esprit que tu peux même prier pour les gens sont guéris. Il y a les dons de l'Esprit Saint derrière le baptême. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais maintenant, Dieu est souverain. Parce qu'il faut aussi chaque chose quand il veut et comme il veut. Dieu peut te donner le don du Saint-Esprit avant le baptême. C'est également, c'est vrai. C'était mon cas. Ça a été mon cas. Moi, avant d'entrer dans les eaux du baptême,
humblement, mauvais que j'étais, le Seigneur m'avait déjà fait grâce de recevoir ses dons. Parler en langue, prier pour des gens, partager la parole de Dieu. Mais je savais que j'étais incomplet. Donc, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, il y a le don du Saint-Esprit quand tu te baptises, mon frère, ma soeur. Verset 39. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Ici, c'est important de savoir. Les gens m'ont dit, cette histoire, ce sont les Juifs qui ont apporté cette histoire. C'est Israël, ça ne me regarde pas. J'ai souvent suivi des arguments comme ceci. On va dans le verset 39, on va donc balayer cela. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour tous ceux qui sont au loin. La Bible dit, et pour tous ceux qui sont au loin. Oui, ici, Pierre, il vient de Jérusalem. C'est un juif. Mais il dit que pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire tu peux venir de la France, tu peux venir du Canada, tu peux venir de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, comme moi je suis au Cameroun, tu peux venir du Gabon et la promesse te concerne. Et pour tous ceux qui sont au loin, en en aussi grand nombre, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons tellement nombreux, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ici, j'attire votre attention sur la dernière phrase, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. En réalité, c'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas toi qui t'appelles. Waouh! C'est Dieu qui t'appelle, c'est pas toi qui t'appelles. C'est pour ça que le baptême est d'abord une grâce. Tu vois un peu? Donc, c'est Dieu qui va appeler. C'est pour ça que quand vous allez présenter l'évangile, présenter cela, ne forcez pas les gens. Vous contentez-vous de présenter. C'est Dieu qui appelle les gens, c'est Dieu qui touche. Moi, si quelqu'un n'était pas derrière moi ce jour pour aller le faire, je ressentais ça, je ressentais ça. Donc, en aussi grand nombre que Dieu les appellera, mais notre devoir, c'est de présenter la chose. Maintenant, Dieu va appeler qui il voudra. Vous voyez un peu? Et on a la révélation dans le passage de Matthieu 18 au verset 3. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez point d'attitude, vous ne serez point sauvés. On ne dit pas que si Jésus ne vous convertit pas, donc il y a également ce travail personnel là. Maintenant, c'est Dieu qui met le feu en chacun. Tu vois un peu? Ne dis pas que je suis allé prêcher l'évangile, il n'y a qu'une seule personne qui s'est baptisée, tu es triste. Non, sois heureux pour cette personne, Dieu a appelé cette personne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est très récemment là que je l'ai fait. Vous voyez un peu? Parfois, Dieu veut même que tu mûrisses. Peut-être si je l'avais fait peut-être avant, peut-être je n'aurais même pas compris ce que j'ai fait. Il faut comprendre la portée de l'arbre et Dieu laisse parfois un temps de maturité. Tu vois un peu? Maintenant, dans l'idéal, c'est de le faire directement parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas quand tu partiras. Acte 2, verset 38 au verset 39. On reprend ça. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, donc pour tous ceux qui sont au loin, selon l'appel de Dieu, Dieu appelle les gens. Pendant que je suis en train de partager, je vois le Seigneur appeler des personnes. Je vois le Seigneur appeler des personnes. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Si ce partage te touche, dès demain, frère, cherche à le faire. Si tu peux même le faire tout de suite, cherche à le faire. Moi, je ne serai pas dans vos vies. Je ne sais pas qui va aller se faire baptiser derrière ce partage, mais je bénis le Seigneur pour ceux qui seront appelés après avoir suivi ce partage, parce que c'est le royaume des cieux qui va s'agrandir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs en Christ, maintenant, on va comprendre la symbolique qu'il y a derrière. On va d'abord aller avec le passage de 1 Corinthiens 11 au verset 1. Nous savons que quand on se dit disciple, disciple veut dire imitateur de Christ. Et Paul va nous le rappeler dans le passage de 1 Corinthiens 11 au verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous sommes d'accord? Paul nous dit de l'imiter comme lui-même il imite Christ. Donc en somme, c'est imitons Jésus. Là, je vais voir le raisonnement syllogistique pour les philosophes. S'il y a les philosophes qui écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez le syllogisme. Voilà. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça, c'est le syllogisme philosophique. Ici, si on veut appliquer cela à ce passage, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si Paul est imitateur de Christ et nous demande que ses imitateurs, ça veut dire que nous tous, nous devons être imitateurs de Christ. Maintenant, dans cette question-là, tu dois te poser la question de savoir que Jésus lui-même, comment il s'est baptisé. Jésus lui-même, comment il s'est baptisé. Parce que moi, c'est des choses qui me challengeaient. À un moment, j'ai failli tomber dans un piège où Jésus dit dans Marc 10, verset 14, laissez venir à moi les petits-enfants. Je dis, mais oui, si on m'a baptisé étant enfant, Jésus lui-même nous demande de laisser les enfants venir vers lui. Donc, ça veut dire que je suis allé vers lui étant enfant. Mais après, je suis tombé encore ici. Je suis tombé sur d'autres versets qui parlent de l'engagement d'une bonne conscience. Bon, ce qu'on vient de lire là, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, je me suis posé la question de savoir que le maître lui-même, comment est-ce qu'il s'est baptisé? Et je suis donc tombé dans 1 Corinthiens 11, verset 1, où Paul nous appelle que ses imitateurs comme il est de Christ. Maintenant, je suis tombé dans le baptême de Jésus, que nous allons voir ensemble. Luc 3,
verset 20 au verset 22. Hein. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Moi, je cherche Jésus en tâtonnant. Hein. Je ne suis pas encore un érudit. Je n'ai pas honte de le dire. Je vous prêche l'évangile comme je le reçois. Je suis le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs. Ne l'oubliez jamais. Luc 3, verset 20 au verset, allons même jusqu'au verset 23. Hein. Voilà. Bon, allons à partir du verset 21. Luc 3, verset 21 au verset 23. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Ici, on voit même l'humilité. Pourquoi est-ce que là, c'est pour quelqu'un qui va me suivre et qui a déjà les dons spirituels, un peu comme moi, un peu comme ce que j'ai expérimenté là. En passant, on a fait le site internet chrétien.com avant mon baptême. 250 enseignements bibliques hein, avant mon baptême d'eau. Ouais. Donc, tu peux suivre ça. Tu dis, j'ai fait ceci pour le Seigneur, je prie, les gens sont guéris, j'ai déjà le ministère, mais ça me sert en quoi? Jésus lui-même a cherché à se faire baptiser. Il faut être humble. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Dieu, parce que Jésus est Dieu. Dieu lui-même est allé se faire baptiser. Qui es-tu pour ne pas aller te faire baptiser? Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Vous voyez, voilà les avantages du baptême. Quand Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s'est ouvert. Il y a certaines choses, je n'ai pas forcément dit que c'est ça. Je ne suis pas encore te donner une formule magique. Quand tu vas te baptiser, le mariage que tu cherchais, tu l'auras. Non, non, on ne se baptise pas pour ces choses terrestres. On se baptise pour, on vient de le voir, on se baptise pour renoncer à la vie de péché et marcher dans une nouveauté de vie avec Christ. C'est ça le baptême. On se baptise pour commencer à vivre selon l'Esprit, pour mourir à nous-mêmes et recevoir le don du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que quand tu es baptisé, voilà, maintenant tu auras le travail. Non, ça c'est l'évangile du New Age. L'évangile, je peux même dire que c'est un évangile luciférien. Le baptême ne va pas te donner les richesses de ce monde forcément. Mais il peut aussi arriver que ton ciel s'ouvre après avoir été baptisé quand tu commences à prier. Parce que beaucoup parmi nous, nous prions, mais notre ciel est fermé. Donc, il y a cet avantage-là. Pourquoi? Parce que tu es mort en toi-même. Désormais, quand tu pries, ce n'est plus toi que Jésus voit. Ce n'est plus toi que Jésus voit. C'est lui-même qu'il voit à travers toi. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu es mort en toi-même. Désormais, quand tu pries, Jésus ne te voit plus. Il se voit lui-même à travers toi. Tu es comme une projection de lui-même. Or, est-ce que Jésus peut refuser de s'exaucer lui-même? C'est la question qu'il te pose. Il ne peut pas. Donc, puisque tu es devenu la parole de Dieu, or, la Bible dit dans le livre de Jérémie 1 au verset 12 qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc maintenant, quand tu te présentes devant lui, c'est Jésus qui est devant Jésus. Et Jésus ne peut pas se contredire. Jésus ne peut pas se tuer. Jésus ne peut pas accepter vivre dans un certain malheur. Et maintenant, ton ciel peut donc s'ouvrir. Je ne sais pas si tu comprends ce phénomène. Tu as déjà la signature céleste. Dieu ne nous exauce pas en réalité, il exauce le Fils à travers nous parce que nous sommes mauvais. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. On prie, on a un mandat de quelqu'un. Tu pars à la banque avec un mandat, ton patron t'envoie, tu retires l'argent à travers ce mandat. Mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui es tu es le mandat, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui es le mandataire. Voilà, ça c'est un langage pour les banquiers, ils comprennent. Tu es le mandat, mais tu n'es pas le mandataire. C'est la même chose. Au nom de Jésus, toi qui es dans la finance, c'est par ce Jésus-là que nous recevons les grâces. Maintenant, comme j'ai été baptisé, je suis mort à moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Quand je me présente devant le trône, c'est Christ qui arrive. Et même chose comme Christ, moi également, j'ai accès aux grâces, j'ai accès au ciel désormais. Parce que si je suis maintenant un Christ, pourquoi est-ce que le ciel va rester fermé devant moi? Le ciel devient également ma maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le ciel devient également ma maison. Dans le livre d'Éphésiens, on dit que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités ensemble avec lui pour nous asseoir dans les lieux célestes. C'est dans le livre d'Éphésiens. Donc, si je suis maintenant en Christ, j'ai accès au ciel. C'est naturel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, la volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux, c'est que tu réussisses, c'est que tu prospères. Maintenant, comme je suis en Christ, le ciel s'ouvre. Donc, voilà encore un avantage du baptême, le ciel qui s'ouvre. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ici, la voilà. Il faut pas comprendre ça humainement. Tu peux comprendre, ok, donc il a son fils bien-aimé, nous sommes quoi? Il faut comprendre que nous sommes les fils par adoption. Hein. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Jésus, c'est d'abord lui le fils unique, le véritable fils. Maintenant, nous sommes fils de Dieu par adoption. Tu vas comprendre ça en lisant Romains 8, verset 15. Maintenant, tu vas m'écouter. Peut-être tu as adopté des enfants. Est-ce que l'enfant que tu as adopté légalement n'est pas ton enfant? Est-ce que l'enfant que tu as adopté n'a pas droit à ton héritage?
Nous avons été adoptés par Dieu. Nous avons également droit à l'héritage céleste. Mais il y a le bien-aimé qui est Jésus. Et Jésus nous a accordé la grâce de nous identifier à lui, de vivre à travers nous. Donc, quand nous nous identifions à lui à travers le baptême, nous également, nous devenons bien-aimés de Dieu également. Donc, c'est des réalités qu'il faut comprendre. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans. Ça, c'est important de comprendre. Quand il allait faire ce baptême, je ne suis pas en train de te dire que tu dois te baptiser à 30 ans. Non. Je vais te faire comprendre que c'est une histoire de maturité également. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, on voit maintenant qu'il a commencé son ministère quand après ce baptême. Pourquoi il n'a pas d'abord commencé le ministère? Pourquoi il est d'abord allé se baptiser? Donc, il faut naître d'eau. C'est important. Avant de commencer ces choses. C'est important. Maintenant, le Seigneur peut te faire grâce. Il te donne les dons spirituels et tout. Mais le ministère, c'est autre chose. Le service de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Sûrement, on voit dans la vie de Jésus étant enfant, il faisait des choses merveilleuses. Mais quand il fallait commencer maintenant le service, il est d'abord allé entrer dans les eaux du baptême. C'est tout un enseignement. Et il a fait dans la maturité. Pourquoi il n'a pas fait quand il avait 8 ans? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait quand il avait 7 ans? La vie de Jésus également est une leçon. Donc, c'est une question de maturité. Maintenant, la maturité peut arriver à 18 ans dans ta vie. À 14 ans, tu peux recevoir le Christ. Aujourd'hui, il y a des enfants, moi je suis dans le domaine de l'éducation et je suis bien placé pour le comprendre. Il y a des enfants de 15 ans en terminale qui réfléchissent, qui ont la conscience. Tu peux recevoir le Christ à 15 ans et tu peux pas te faire baptiser. Mais je vais te faire comprendre que ce n'est pas une histoire de mode, que voilà, je vais prendre le baptême parce que papa a décidé. Non, c'est un engagement que tu prends. Tu prends l'engagement de renoncer à ton ancienne vie, à la vie de péché pour marcher maintenant avec le Christ. C'est ça. Et ce n'est pas l'engagement de papa, c'est ton engagement personnel. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, Élysia, H-E, accent aigu, L-I. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui vas écouter ça, je ne sais pas pourquoi l'esprit me dirige vers quelqu'un qui est dans les péchés. Je ne sais pas, on a dit que toi, ton cas, peut-être tu m'écoutes même, tu es condamné à mort. Les hommes t'ont condamné à mort, mais Christ ne t'a pas encore condamné, tu vis encore. Tu as l'opportunité d'avoir une nouvelle vie. C'est ça. C'est naître de nouveau, c'est-à-dire renaître. Ça ne veut pas dire que tu vas aller entrer dans le ventre de ta mère encore. Va dans l'eau du baptême, qu'on va te plonger là. Cette vie est finie. Cette vie de lesbianisme, cette vie de pornographie, cette vie de quoi? En passant, quand je dis lesbianisme, je ne le dirai jamais assez. Pour ceux qui vont écouter en Occident, on n'est pas homophobe. Non. On vous présente juste la parole de Dieu. La Bible est contre ces comportements, contre nature. Ce n'est pas dire que vous êtes des plus mauvais, non. Mais c'est vous présenter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, toi qui es dans le lesbianisme, qui est dans ces choses-là. Mais il faut comprendre que selon la vision de Dieu, ce n'est pas ça. Donc, si tu es dans ces péchés et que tu veux écouter cet enseignement, du moment où tu entres dans les eaux du baptême, tu as une nouvelle chance. Tu deviens quelqu'un d'autre. Donc, peut-être tu es fatigué de cette vie, tu es sur le point de te suicider, la dépression. Le baptême te donne l'occasion de recommencer à nouveau. Et ne gâche pas cela. Tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs en toi-même, cette personne qui faisait tous ces gaffes, qui prenait de la drogue, cette personne qui se droguait, cette personne qui bagarrait dans les gangs, cette personne qui insultait des gens, cette personne qui agressait est morte dans les eaux du baptême. Maintenant, quand tu reviens là, c'est Jésus qui vient à travers toi. Et Jésus ne vient pas te juger. Non. Jésus ne vient pas te juger puisqu'il a apporté tes péchés. Jésus vient te donner une nouvelle chance. Et quand tu vas naître de nouveau, il suffit juste de l'accepter. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la conscience. Tu as conscience que maintenant, ce n'est plus moi, c'est maintenant Jésus. Toi qui fumais de la drogue, toi qui mentais, toi qui agressais les gens, c'est toi qui vas commencer à évangéliser. Tu vas commencer à prier, les gens seront guéris. C'est toi qui vas construire cette entreprise. On va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que tu es mort. On vient de voir dans le livre de Romains 6 au verset 7 que celui qui est mort est libre du péché. Une fois que tu es mort le péché, tu es libre du péché. Toi qui étais dans le gang, les gens vont te provoquer, tu ne vas même plus réagir. Est-ce que le mort réagit face aux attaques? Non. Maintenant, c'est Jésus qui vient à travers toi et tes mains ont été crucifiées. Ces mains de bagarre vont commencer à imposer les mains aux gens. Il y a des exemples dans le monde. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples. Dernièrement encore, je voyais sur Facebook le rappeur Daddy Yankee qui a complètement donné sa vie à Jésus. Il y a le frère là, ou bien c'est Tok Boni, peut-être je m'exprime mal, avec des tatouages partout, qui a donné sa vie à Jésus. Toi également qui vas écouter, donne ta vie à Jésus. Entre dans les eaux du baptême, mon frère, ma soeur. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni. On va maintenant terminer avec l'exhortation dans Jean 3 au verset 5. Jésus nous donne une exhortation, cherche à te faire baptiser. Jean 3 au verset 5, que dit Jésus?
Jésus répondit, ça c'est sa discussion avec Nicodème, hein. Pour ceux, on n'a pas assez de temps là, je vous en prie. Ceux qui veulent bien comprendre, vous allez commencer à partir du verset 1. Nous sommes au verset 5 directement. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, esprit ici est écrit en majuscule, c'est l'esprit de Dieu. On n'a pas dit seulement que si un homme n'est né d'esprit, hein, j'ai l'esprit de Dieu, on a dit né d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est les eaux du baptême. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas le frère Emmanuel. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau également. Il faut naître d'eau. On n'a pas dit si un enfant, on a dit si un homme. Et la révélation, ici, nous avons la révélation dans le passage de Genèse 2, verset 23, où Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire que la Bible parle de homme avec petit h, la Bible parle également de la femme. Pourquoi? Parce que la femme fait partie de l'homme. Elle est os des os de l'homme, elle est chair de la chair de l'homme. Donc, on dit, si un homme n'est né d'eau d'esprit, dans l'homme, il y a la femme. C'est un peu comme si une femme n'est née d'eau et d'esprit, elle ne peut voir le royaume de Dieu. Ma soeur, il faut naître d'eau également. Tu ne peux pas voir ce royaume de Dieu si tu ne nais pas d'eau. Si tu ne nais pas d'eau à travers cet acte qu'on appelle le baptême. Mon frère, tu ne peux pas voir ce royaume de Dieu si tu ne nais pas d'eau à travers cet acte qu'on appelle le baptême. Tu vas écouter cet enseignement par la grâce de Dieu. On est en train de prier pour nous qu'on aille sur YouTube. Et je suis convaincu que ces enseignements iront également sur YouTube. Peut-être que tu vas écouter sur YouTube, sur WhatsApp. Peut-être tu m'écoutes, tu es une autorité et tu te sens touché par ces paroles. Tu es chef d'État, tu es général, tu es colonel. Mon colonel, n'aie pas honte, va entrer dans les eaux du baptême. Ton âme d'abord. Mon président, son excellence, n'est pas honte, va entrer dans les eaux du baptême. Homme de Dieu, tu m'écoutes, peut-être il manque cette case. Je vous ai donné mon propre témoignage. Hein. Le Seigneur a commencé à m'utiliser, mais il me manquait cette case. N'aie pas honte. Jésus lui-même allait se faire baptiser par Jean, va entrer dans les eaux du baptême. Cherche à te faire baptiser en 2026 et que le nom du Seigneur soit glorifié. Mes frères sont en Christ, j'espère que ce partage vous a béni, édifié. Nous allons terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Cherche à te faire baptiser. Papa, tu connais ces frères, ces sœurs que tu appelles aussi nombreux dans le monde entier, selon le passage de Acte 2, verset 38 au verset 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux selon que le Seigneur les a appelés. Ô Seigneur, au son de ma voix que tu es en train d'utiliser, que des milliers de personnes aillent entrer dans les eaux du baptême au nom de Jésus. Il y a la joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand. Mais que les gens comprennent que le baptême, c'est d'abord un engagement. L'engagement à abandonner l'ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie. Que les gens comprennent que le baptême, c'est d'abord la repentance des péchés. Pierre pouvait donc dire dans le livre d'Actes 2, verset 38, répentez-vous, changez d'attitude, soyez baptisés afin d'être sauvés. Ô Seigneur, au son de ma voix, accorde la grâce à ce frère d'être baptisé au nom de Jésus. Accorde la grâce à cette sœur d'être baptisée au nom de Jésus. Au nom du Fils et du Saint-Esprit, que les apôtres grandissent, que les disciples grandissent et que des personnes soient baptisées au nom de Jésus. Père éternel, telle est notre prière en ce jour. Que les frères et les sœurs soient baptisés, que ceux qui n'ont pas encore été baptisés entrent dans les eaux du baptême. Papa, je ne suis pas meilleur pour expérimenter ces eaux et que mes frères ne les expérimentent pas. Place de bons serviteurs, ne place pas les faux serviteurs des loups déguisés en agneaux. Place dans leur vie de bons serviteurs, oriente vers de bonnes personnes, de bonnes communautés en Christ où ils vont expérimenter également la joie de l'eau du baptême. Au nom de Jésus, que les gens soient baptisés, que cet enseignement aide à agrandir le royaume des cieux avec le baptême. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Béni soit Yeshua, béni soit Jésus, béni soit l'Elohim. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.